Alors, quelle est l'origine de ce mouvement afin de hausser le salaire minimum à 15 de l'heure? Et quelles sont les positions de ceux qui sont contre la hausse du salaire minimum? Nous en parlons avec Florence Breton dans le cadre de notre dossier Actualité de la semaine. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, justement, comment ce mouvement-là a commencé, les 15 de l'heure? Oui, ça a commencé aux États-Unis. Donc, c'était les gens qui travaillaient dans le milieu de la restauration rapide qui demandaient justement un salaire minimum à 15 de l'heure. Puis rapidement, ça a pris de l'ampleur et ça s'est transporté notamment au Québec. Depuis environ un an, là, il y a des gens qui se regroupent pour demander une augmentation du salaire minimum. Donc, on a les principales centrales syndicales, des élus de l'opposition, des étudiants, des organismes communautaires qui luttent contre la pauvreté, des groupes de travailleurs qui, bref, estiment que le salaire minimum actuel ne permet pas aux gens de joindre les deux bouts. Et ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'on est dans un contexte différent des États-Unis. Dans leur cas, le salaire minimum est à 7,25 $, tandis qu'ici, il est à 10,75 $. Donc, dans notre cas, ça représente 13 % des salariés. Et c'est pas un calcul aléatoire, par contre. Donc, en ce moment, le calcul, c'est 47 % du salaire horaire moyen. Et justement, là, les gens qui se regroupent pour demander à ce que ce soit 15 $ de l'heure estiment qu'il faut que ça change finalement. Il y a des groupes justement qui se sont créés comme Minimum 15 ou la coalition 5-10-15 qui, en plus de demander un salaire minimum à 15 $ de l'heure, demanderaient d'autres éléments comme de connaître l'horaire de travail 5 jours à l'avance au moins, d'avoir 10 jours de congés payés pour des raisons de maladie ou des obligations familiales. Donc, il y a toutes sortes de regroupements qui s'unissent en un grand mouvement là, finalement depuis plusieurs mois. Voilà pour améliorer là, les conditions de travail des plus démunis. On parlait tantôt avec Alexandre Leduc de la FTQ de salaire viable. L'IRIS, entre autres, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, a évalué le salaire viable, ce que ça prend pour être capable de bien vivre à Montréal, à Québec. C'est combien ces salaires-là, à peu près? Oui, exactement. Le calcul, et justement, ça explique un peu la provenance de ce 15-là. Donc, à Montréal, ce serait de 15,78 et à Québec, de 15,42. Donc, c'est pour ça que les gens qui demandent un 15 $ de l'heure, c'est un peu un chiffre qui, bref, dirait les gens pourraient enfin sortir de l'eau et la tête de l'eau et bien vivre, et joindre les deux bouts. Les gens qui demandent ça estiment que ça augmenterait évidemment le pouvoir d'achat des plus démunis, mais disent que ça favoriserait l'économie locale parce qu'il y a moins d'argent, par exemple, qui irait dans les paradis fiscaux. Aussi, ça exercerait, on dit, une pression à la hausse sur les salaires des autres travailleurs. On estime ça selon eux. Puis, surtout, ce qui est avancé, c'est que ils disent que les gens pensent que ce serait complexe de changer le salaire minimum, mais ils disent, écoutez, ça prendrait un simple décret du ministre du Travail, donc pas de créer une loi. Mais encore faut-il justement le convaincre, ce ministre, c'est le travail qu'il aurait à faire. Se convaincre le gouvernement du décret et bien analyser aussi les effets de ce décret-là. Il y a eu quand même, dans les dernières années à Montréal particulièrement, une augmentation assez substantielle des travailleurs, des gens qui travaillent à temps plein et qui sont sous le seuil de la pauvreté. Oui, il y a une étude qui est sortie récemment, notamment par Centraide, qui dit qu'environ en 10 ans, il y a une augmentation de 30 % des travailleurs pauvres. Donc, il y a parmi les gens pauvres de Montréal, 40 % travaillent. Donc, ça vient dire, même si les gens travaillent, et même plusieurs parmi eux travaillent à temps plein, bien, finalement, il n'y a pas moyen de joindre les deux bouts. Alors, les gens qui sont pour ce salaire minimum à 15 $ disent: voilà pourquoi on pense qu'il faudrait augmenter le salaire minimum, parce que des gens qui travaillent n'y arrivent même pas. Il y a plus de la moitié de ces travailleurs-là qui ont des enfants. Donc, évidemment, l'argument revient. Voilà, et c'est des conditions de vie là, très, très précaires pour ces gens-là. Inversement, dans le côté opposé, il y a des gens du patronat, des gens d'affaires, évidemment, des économistes qui laissent entendre que ça pourrait être catastrophique que de hausser le salaire minimum, que ça pourrait engendrer des pertes d'emplois considérables. Oui, il y a Pierre Fortin, qui est économiste à l'UQAM, bien connu, qui résume, je pense, assez bien la position de ceux qui s'opposent à ça. Pour lui, là, pour te résumer, selon lui, ce serait une bombe atomique que d'augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Il estime que ça ferait perdre 100 000 emplois et selon lui, ça favoriserait le décrochage scolaire. Et lui, il serait en faveur d'obliger l'école obligatoire jusqu'à 18 ans pour justement éviter dans le fond, que des jeunes décident de quitter les bancs d'école parce que c'est relativement payant d'aller travailler au salaire minimum. Oui, exactement. Et en plus de ça, en plus d'obliger l'école jusqu'à 18 ans, il voudrait diminuer le salaire minimum en bas de 18 ans pour encore plus encourager les jeunes à rester à l'école. Donc, c'est selon la logique qu'un taux de diplomation plus élevé permettrait aux gens de vivre dans de meilleures conditions et d'avoir
d'arriver à joindre les deux bouts finalement. Mais donc, selon lui, ce serait catastrophique d'augmenter le salaire minimum et aussi pour les PME qui pourraient offrir moins d'emplois, moins d'heures à leurs salariés. Donc, lui, par contre, est d'avis, j'en parlais plus tôt, le salaire viable qui varie selon les régions. Selon lui, le salaire minimum devrait être plus élevé à Québec et à Montréal parce que les salaires en général sont plus élevés. Donc, et le coût de la vie est peut-être un peu plus exactement. élevé. Donc, selon lui, il y a quand même une différence entre les régions et les grandes villes qui serait à considérer. D'accord. Bon, on n'a pas fini d'en entendre parler parce que je suis convaincu que ce sera probablement un sujet aussi de la prochaine campagne électorale ici au Québec. Florence Breton, merci. Merci. À la semaine prochaine.